Après la présentation officielle de l'ouvrage Denis Sassou Nguesso, artisan de la gouvernance intergénérationnelle, le 29 janvier dernier, son auteur, le député exaucé Ibam Gambili, a échangé le 15 février avec les jeunes venus des associations juvéniles de Talangaï. Face à cet échantillon des jeunes du 6e arrondissement, l'auteur est revenu sur les raisons ayant concouru à l'écriture de ce livre. À travers ce livre, nous revenons sur quelques points saillants dans l'engagement du président Denis Sassou Nguesso pour la gouvernance intergénérationnelle au niveau international. On peut souligner l'effervescence du combat du président Denis Sassou Nguesso quand il s'est agi de la charte africaine de la jeunesse, ou qui met en avant les jeunes. Le point qui suit a une logique importante avec le tout premier, celui de la mise en place du Conseil national de la jeunesse comme embryon de la gouvernance intergénérationnelle. Dans notre pays, nous avons eu le Conseil national de la jeunesse qui a mené 1001 plaidoyers pour l'épanouissement de la jeunesse. Un autre point qui a été évoqué, c'est celui du dialogue intergénérationnel de Kintélé qui a eu lieu en 2016. C'était une première que dans ce pays, les jeunes venus de partout, de divers horizons, géographiques comme politiques, pour rencontrer et échanger avec le président de la République, pas que sur des questions des jeunesses, mais sur toutes les questions qui concernent la nation congolaise. On est tous ici sans ignorer que dans notre pays, la représentativité des jeunes ne se pose plus comme cela était le cas hier. Quand nous avons changé la Constitution en 2015, la Constitution congolaise s'est arrogé le droit de faire que le jeune Congolais qui a 18 ans soit candidat aux législatives et celui qui a 35 ans révolu soit candidat aux élections présidentielles. Pour le président de la Fondation Perspective d'Avenir, ayant par ailleurs postfacé cet ouvrage, La gouvernance intergénérationnelle dont le président de la République en est la preuve palpable à travers son parcours professionnel et politique doit être compris comme une volonté impulsée par celui-ci. Quand le président Denis Sassou Nguesso décide d'élever certains jeunes à des postes de responsabilité, ce n'est pas une orientation qui vient de l'extérieur. C'est en réalité un choix politique qui lui est propre, parce qu'à un moment donné, il pense que pour l'harmonisation de nos politiques publiques, il n'est pas normal que nous ayons dans le pays une opposition entre d'un côté les jeunes et de l'autre côté les anciens. Et ça, c'est lui qui l'a fait. On ne peut pas le lui enlever. Et lorsque l'honorable député a présenté son ouvrage le 29 janvier dernier à l'hôtel Radisson, un de nos collègues a amplement parlé du président Denis Sassou Nguesso, qui est lui-même en réalité un exemple vivant de la gouvernance intergénérationnelle à travers son parcours naturel. Oui, mais ce n'est pas parce que lui est un exemple de la gouvernance intergénérationnelle qu'il en est forcément l'artisan. Il est devenu l'artisan parce qu'au travers de la politique qu'il a décidé de mener, il a voulu élever les jeunes à des niveaux importants de responsabilité. Ces échanges avec les jeunes étudiants et engagés dans les structures associatives répondent à un souci, à savoir celui de vulgariser et promouvoir la gouvernance intergénérationnelle partout au Congo. Et pour nous, il est de bonne loi que nous nous rapprochions des jeunes, leaders des quartiers, pour échanger avec eux sur cet ouvrage parce qu'ils doivent s'en approprier. Ces efforts sont menés pour les jeunes par le président Denis Sassou Nguesso. Ils doivent le savoir, ils doivent le comprendre, ils doivent l'intérioriser et ainsi, au-delà de nous, faire une vulgarisation de cet ouvrage. Un peu comme à la demande des jeunes, pour que cet ouvrage soit vulgarisé dans les coins et recoins du Congo. Nous ferons de notre mieux avec l'éditeur pour multiplier davantage le livre et s'assurer d'une bonne logistique pour que ce livre soit présent partout où le jeune Congolais ou partout où les populations congolaises sont. Certains représentants des associations juvéniles ont apprécié
cet échange et émis le souhait que les politiques impulsées par le président de la République touchent dorénavant plus de jeunes. Tout ce que j'ai eu à retenir personnellement, c'est que nous devrions rendre hommage à ces personnes ou ces personnalités qui font la fierté de notre nation, ceux qui défendent la couleur de notre nation, notamment le président de la République qui a beaucoup fait, qui a beaucoup accompli dans ce pays-là. Aussi longtemps que le président demeure l'artisan de la gouvernance intergénérationnelle, ça ne doit pas être juste qu'une appellation. Nous voulons voir ça aussi dans les œuvres, puisque étant jeunes, nous avons des choses que nous voulons aussi voir jour après jour se concrétiser parmi nous. Exaucé Ibam Gambili a enfin appelé la jeunesse à croire en leurs aptitudes à changer positivement les choses en faisant confiance au pays et à ses dirigeants. Pour nous, cette occasion était aussi donnée pour pousser les jeunes à croire en eux, en leurs rêves, à croire au pays et que chacun, à son niveau, essaie d'apporter la pierre à l'édifice. Le président de la République, à travers les institutions de la République, met en place plusieurs outils pour permettre l'épanouissement des jeunes. Après cet échange avec les jeunes de Talangaï, l'auteur du livre, Denis Sassou Nguesso, l'artisan de la gouvernance intergénérationnelle, a promis aller faire le même exercice dans les autres arrondissements de Brazzaville et partant dans les différents départements de l'intérieur du pays.